à Moïse, vous répandrez le sang devant vos maisons. Et quand je verrai le sang, je ne vais pas vous tuer, mais je vais passer au-dessus de vous. Je vais traverser et j'irai en Égypte tuer tous les premiers-nés. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quand Dieu voit le sang. C'est quand Dieu voit le sang, maintenant, il connaît que vous avez déjà le sceau de la nouvelle alliance. Le sceau de la nouvelle alliance. Celui qui n'est pas purifié par le sang ne peut avoir la promesse de Dieu. Or, la Bible dit, après que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Joël chapitre 2, verset 28. Après que mon peuple ne sera plus dans la confusion, moi Dieu, je vais faire quelque chose. Nous allons bien nous concentrer pour voir la promesse de Dieu à son peuple. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Quel genre de chrétien on est aujourd'hui où on voit qu'on n'a pas l'esprit de Dieu en soi-même? On est chrétien, on travaille à Dieu, on est choriste, on chante, on joue, on est leader, mais on voit en soi-même qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. Ou bien, la même personne qui voit qu'il a l'esprit de Dieu aujourd'hui, demain il voit que notre esprit l'utilise. Depuis quand Dieu vit dans la confusion, nous sommes à la fin de cette confusion. Nous devons confirmer que réellement nous avons l'esprit de Dieu dans notre vie. Amen. Comment l'esprit de Dieu pénètre dans un cœur? Ça pénètre d'abord par la parole de Dieu. C'est pourquoi, avant-hier, on était en train d'entendre la parole. La parole nous remplit. La parole nous remplit. C'est par la parole d'abord qu'on reçoit l'esprit. Maintenant, Dieu confirme la plénitude de son esprit dans un homme par une nouvelle langue. Donc Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit qu'il va mettre son esprit dans le pasteur. Il ne va pas mettre dans le choriste. Ou il va mettre son esprit dans ce frère. Il ne va pas mettre son esprit dans l'autre. L'esprit de Dieu, quand il est en vous, l'esprit vous soumet à toute autorité de Dieu. Et vous n'avez pas le choix que de faire la volonté de celui qui habite en vous. Avant de commencer, nous allons prier encore. Chacun individuellement dit, Seigneur, aujourd'hui, visite-moi. Aujourd'hui, fais quoi? Visite-moi. Jésus dit, si ce n'est pas le droit de Dieu que je chasse et je fais les miracles, je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, que le Seigneur me touche avec son doigt. C'est la prière que nous voulons faire. Chacun va prier. Seigneur, touche-moi avec ton doigt. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Que ton doigt me touche. Que ton doigt éternel me touche. Touche-moi puissamment. Jésus, touche-moi. Concentrez-vous et priez. Entrez en vous-même. L'enfer existe. Le royaume des cieux existe. Le royaume de Dieu existe. Celui qui ne part pas au ciel ira en enfer. Et celui qui ne part pas en enfer ira au ciel. Et personne ne peut entrer au ciel s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Jésus, touche-moi, 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 touche-moi. Parlez au Seigneur. Jésus, touche-moi. Jésus, touche-moi. Jésus, touche-moi. Touche-moi avec ton doigt. Que ton doigt me touche. Que ton doigt me touche. Que ça touche mon âme. Quand il va te toucher, tout ce qui n'appartient pas à ta volonté sera débarrassé. Va quitter, dégapiser. Touche-moi, touche-moi. Le démon qui continue de te conduire va quitter. Touche-moi, les enfants, priez, 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 priez. Sois avec Dieu, priez. Jésus, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Jésus, touche-moi. Que ton doigt me touche. Que ton doigt éternel me touche. Touche, 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 touche. Parlez, parlez, Seigneur. Ici, sans recevoir la toucher de Dieu, c'est comme tu as perdu ton âme. Oui, Jésus. Touche-moi. 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 Jésus. 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 Touche. 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 Touche.
toucher ce soir. Il va réparer ce qui est gâté dans une vie. Amen. Jésus va toucher ce soir. Amen. Il va réparer tout ce qui est gâté dans ta vie. Amen. Si tu crois et tu te concentres, quand tu seras en train de manger sa parole, qui va arrêter la confusion, la grande toucher du Tout-Puissant. Depuis son tour, l'Éternel te touchera et va te changer, te transformer à une autre personne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as commencé. Merci parce que ce soir, un changement va se manifester dans la vie de quelqu'un. Merci parce que celui qui connaît là où il est venu, il sortira que le doigt du Tout-Puissant l'a touché. Cette touchée guérira toute maladie spirituelle, toute infimité spirituelle, toute désobéissance et te fera débarrasser de la chair, de l'esclavage, du péché et de la damnation éternelle au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as commencé encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Chacun va s'asseoir et nous allons démarrer le message de ce soir. La fin de la confusion du corps du Christ. Hier, nous sommes arrêtés à un niveau. Mais avant de continuer aujourd'hui, nous allons retourner sur le verset clé qui est mis sur le pamphlet que nous avons dans nos mains. La Bible dit, Joël chapitre 2, verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Là, on est en train de manger la parole de Dieu. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Le plus grand miracle dans une vie, le plus grand miracle que Dieu fait dans une vie, c'est de changer l'identité de la personne, de l'enlever de la famille de Adam et de l'amener dans la famille de Christ. C'est ça le prodige dont il parle. Il dit, vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. On ne va pas regarder un frère et dire, ce frère-là, est-ce que c'est vraiment Dieu qui habite en lui? Cette soeur-là, est-ce vraiment Dieu qui habite en lui? De toute façon, il fait là, des fois Dieu l'utilise, des fois Dieu l'utilise. Ça, c'est une confusion, ça. Ça ne va plus se passer. La Bible est refusée. Le verset 27, il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Verset 28. Après cela, Dieu, je répandrai mon esprit. Ça signifie quoi? Si Dieu, il débarrasse la chair de votre vie, il met maintenant son esprit en vous. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu a sûrement un autre esprit. Et ça ne vient pas de Dieu. Amen. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu dans sa vie, mon frère, il faut laisser le piano et concentrer. Nous sommes devant une réalité. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu dans sa vie a un autre esprit. Et celui qui chaque fois se voit être esclave d'un péché, il ne fait pas les autres péchés. Mais une fois qu'un péché est dans sa vie, derrière ce péché se cache un démon. La Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, même les petits. Vos fils sans âge, vos filles sans âge, prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et les jeunes gens, les jeunes aussi, ils vont faire quoi? Ils auront des visions. Donc, nous ne servons pas un Dieu qui n'utilise pas les jeunes. C'est les jeunes que le diable utilise bien dans le monde. Donc, ce n'est pas chez Dieu que Dieu n'utilise pas les jeunes. Non, les jeunes ne sont pas utiles pour son œuvre. Non, les jeunes ne sont pas. Quoi? Un jeune doit avoir l'esprit de Dieu dans sa vie. Et l'esprit là doit corriger tout son être, de son corps, sa manière de vivre, sa
sa manière de s'habiller, sa manière de faire, de marcher, de se comporter doit changer. Samuel a dit à Saül, quand tu rencontreras les prophètes, tu vas prophétiser, tu seras un autre homme. Il ne faut pas être le même homme que vous êtes en venant ici. Ne soyez pas la même personne pour quitter. C'est très dangereux. Je vous ai déjà dit que Jésus, en voulant entrer dans sa vie, dans la vie, il a fait quoi? Il a pleuré. Parce que la vie a raté sa chance. Bien. Maintenant, la deuxième référence du terme, c'était Psaume. Psaume 119. Psaume 119, verset 71. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Quand Dieu est en train de nous montrer qui nous sommes, il nous humilie, il nous rabaisse et il nous montre maintenant qui nous sommes, d'où nous sommes venus. Nous sommes venus d'Adam, nés esclaves. Nous avons besoin maintenant d'une liberté. Maintenant, le verset 72 dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche. C'est la loi qui est la nourriture que Dieu donne pour nous nourrir. Hein? Que 1000 objets d'or et d'argent. Voilà. Ce que nous devons comprendre. Depuis là, nous parlons, nous n'avons jamais dit, sois guéri, sois ceci, sois... Parce que nous savons que quelqu'un qui a la réalité céleste dans sa vie a déjà tout pour lui-même. Donc, donner la vérité à quelqu'un sur la nouvelle naissance a beaucoup de prix que de l'appeler dit, tu reçois le miracle au nom de Jésus. Jésus n'est pas venu distribuer les miracles. Il est venu pour corriger le seul problème dont souffre l'homme. C'était la chair. Amen. Le verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Comment les mains de Dieu nous ont formés? Ça veut dire quoi? Que lorsque le diable a déformé la créature que l'homme est, Dieu maintenant a fait travailler l'homme. Il a recréé l'homme. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, donc la personne n'était pas en Christ, la personne était en Adam, il était dans la famille d'Adam, il mangeait dans la famille d'Adam, il servait Dieu dans la famille d'Adam. Maintenant il est en Christ. Il devient une nouvelle créature. Et la Bible dit nouvelle naissance. Il dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire adamique. Maintenant, donc, ce qui veut dire que nous sommes déjà tous adamiques, petits comme grands. Maintenant, quand nous sommes venus à la croix, Christ a crucifié le monsieur. Quand il a crucifié, Christ est mort. Est-ce que Christ est resté mort? Non. Est-ce qu'il est resté mort? Non. Il a ressuscité. Mais quand il a ressuscité, il y a un changement. Donc, nous devons aussi mourir avec lui à la croix et ressusciter avec lui. Et dans notre résurrection, nous ressuscitons avec un autre esprit qui est différent de cet esprit qui prenait possession de nous avant. Il y a de cela 2 ans, il y a de cela 3 ans, il y a de cela 10 ans, il y a de cela depuis que nous étions nés. La personne devient maintenant une nouvelle créature parce que les choses anciennes sont passées. Bien. Donc hier, Christ, il a crucifié le monsieur à la croix. Et quand il a crucifié, même si nous avions passé au bloc et l'opération est faite, nous avons toujours besoin du sang. C'est l'état où nous sommes. Est-ce que si je vois que Dieu, il m'a fait travailler de la sorte que la chair ne fonctionne plus à moi, est-ce que si je viens devant Dieu encore, il va encore prier, Seigneur, purifie-moi? Oui. La terre là est maudite de Dieu. La terre là est maudite de Dieu. Rien de bon ne sort de ça. Lorsque nous marchons sur cette terre, nous sommes impurs. On peut être en train de marcher comme ça, regarder quelque chose d'une manière inconsciente. Ça va nous prêter des idées. Quand nous venons devant Dieu, nous devons traverser le sang. Quand il voit le sang, il reconnaît que l'alliance qu'il nous a faite à son Fils. Maintenant, après cela,
la personne passe à la croix, quand il passe à la croix, qu'est-ce qui se passe? À la croix, Dieu met deux chemins devant nous. C'est là où nous sommes maintenant. Nous avons deux chemins devant nous. Vous allez voir, depuis que vous commencez à entendre ce message, vous allez commencer à penser certaines choses. Est-ce qu'après ce mois maintenant, l'autre habitude ne va pas revenir? Est-ce qu'après ce mois maintenant, je ne vais pas faire comme ceci? Et les confusions commencent à venir à la tête. Oubliez tout ça. Nous sommes devant deux chemins. Frère telle personne, soeur telle personne, préfères-tu encore continuer dans cette vie? C'est à toi de dire oui ou de dire non. Et maintenant, si vous dites oui, vous allez passer au chemin de la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est l'humilité. La croix, c'est le choix de Dieu et non le choix de l'homme. La croix t'enseigne comment refaire ta vie. Plus différent de ce que tu vivais. Dans la vie nouvelle, je suis en train de sauter les étapes parce qu'on doit vite filer. Dans la vie nouvelle, c'est comme quelqu'un. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est comme quelqu'un qui avait une maison. Alléluia. Vous écoutez? Quelqu'un qui avait une maison. À un moment donné, il a vendu la maison. Quand il a vendu la maison, maintenant, le nouveau propriétaire qui vient, c'est lui qui devient maintenant l'auteur de la maison, oui ou non? Quand il vient, et la maison n'est pas bonne, selon lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer certaines choses. Il va corriger certaines choses. Peut-être, il faut casser ceci, et pousser encore vers là-bas. Il faut déplacer ceci vers là-bas. C'est comme ça que nous sommes. Notre vie n'appartenait pas à Dieu. Non. Nous avons seulement l'alliance par le sang. C'est pour cela que nous faisons tout ce que nous devons. Maintenant, nous sommes la maison. C'est nous qui sommes la maison. La chair débarrassée, oui ou non? La chair débarrassée, oui ou non? Oui. Et quand la chair est débarrassée, il y a un nouveau propriétaire qui vient. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le Saint-Esprit. Ce n'est pas une autre personne. Maintenant, quand Jésus vient, il va dire, et qui est sa maison? Qui est sa maison? Qui est la maison de Jésus? Si vous perdez votre temps, ce n'est pas de problème. C'est moi qui suis la maison de Jésus. Maintenant, puisque je n'étais pas sa maison, j'étais la maison de Adam, la chair. Maintenant, il a coupé notre relation par la croix. Et il nous a lavé par son. Maintenant, il veut prendre possession de la maison, non? Est-ce que les choix de Adam sont les choix de Christ? Non. Est-ce que les choix de la chair sont les choix de Christ? Non. La chair a sa manière de parler. Quand Christ vient, tu ne veux pas dire non. Non! Tu dois changer ta manière de parler. Quand tu veux rire et Christ dit non, cette manière de rire n'est pas bien. Tu dois faire quoi? Là maintenant c'est un engagement. C'est pourquoi c'est un engagement. La chair a sa manière de s'habiller. La chair a sa manière de s'habiller. Et tu vas auprès de ton sac, tu prends votre habit, tu veux porter. Si vraiment la chair est moi en toi, quand tu prends l'habit, tu veux porter. Jésus dit non. Tu sais que cet habit-là, ce vêtement-là, ça donne gloire à l'ancien propriétaire. Donc maintenant, tu ne dois pas porter ça avec moi. Voilà l'habit là, tu as payé ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous pensez qu'on parle aussi comme ça? On ne parle pas aussi comme ça. Jamais. Le jour, le Seigneur m'a visité et j'ai goûté. Quand je me suis levé, j'ai dit Seigneur, pourquoi quand je voulais venir dans le monde, tu m'as fait avoir encore les frères et sœurs. Tu vas nous laisser seulement venir.
Parce que ça me ferait mal d'aller au ciel, de voir mes frères et mes proches aller entrer en enfer. C'est pas facile. C'est ça qu'on appelle le brisement. C'est pas ce qu'on cherche à dire, brisement de malade. C'est ça. Le vrai brisement se fait avec soi-même. Tu prends la Bible, tu veux porter. Le propriétaire, le nouveau propriétaire, Jésus-Christ de Nazareth, il te dit, frère et soeur, enlève-moi ça. Tu dois laisser. Tu prends ça et tu brûles ça. Si tu donnes ça à une autre personne dont tu lui as transmis ta vie, Charlotte, tu vas rentrer devant Dieu. La chair a sa manière de faire la coiffure, de couper les cheveux. Quand tu partais chez le coiffeur, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Et tu pars chez le coiffeur. Et le coiffeur ne dit pas le coiffeur. Enlève ça. Mais c'est ce que tu as l'habitude de faire. Dis-lui, monsieur le coiffeur, enlève-moi ça. Cette personne qui venait couper l'autre cheveu est déjà mort à la... Hein? Cette personne qui venait faire l'autre tresse était mort à la... Je ne dis pas de... Je ne vous dis pas de prendre les coiffeurs comme des ennemis. C'est pas ça. Amen. Nous sommes à un carrefour. Et le carrefour où nous sommes, chacun doit dire bon. Ça c'est pas. Hein? Vous savez pas? Ça c'est pas les familles. Ça c'est pas les foyers. Ça c'est pas les amis. Parce que l'autre ami voit que tu n'aimes pas ce qu'il aimait. Tu ne faisais plus ce qu'il aimait. Il dit non. Moi, lui, je ne comprends pas ce que je dis que lui a fait. Regarde l'autre église là-bas. Regarde l'autre église là-bas. Depuis quand il est devenu cette personne-là? Amen. Concentrez-vous. Bien. La chair avait ses sandales, ses chaussures qu'il portait. Si ce n'est pas vos talons, c'est vos gammes. Quand tu prends les chaussures que tu veux porter, Jésus dit, je n'accepte pas. Je suis le nouveau propriétaire de ta vie. Arrête! Vous êtes prêts pour ça? C'est un engagement. On peut connaître le secret là et aller en enfer. Mais ça, c'est encore rapide. C'est mieux de ne pas connaître. Le nouveau propriétaire a son style de vie, plus différent de l'autre propriétaire. C'est clair. Même tu vas au monde, les familles connaissent les vrais chrétiens. Ils connaissent bien. Approchez-vous d'eux. Ils vont vous dire, mais on connaît. Quand vous dites Jésus, vous savez pas. Ils peuvent même manger avec vous, même faire ça avec vous, mais ils connaissent ceux qui suivent vraiment la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que la parole de Dieu est dure pour la nature de l'homme. Colossiens chapitre 3, verset 1. Vous voyez ça? Je sais l'écrire comme ça. Colossiens chapitre 3, verset 1. C'est ça maintenant qui va vous montrer qui chacun est. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Très bien. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Si donc Jésus, moi je ne dis pas vous, moi je parle de moi. Donc maintenant, regardez, si vous voulez lire la lecture, appliquez-la à vous-même. Recommencez, je vais voir. Si donc je suis ressuscité avec Très bien. Si donc moi, je suis ressuscité avec Christ. Si donc Sébastien est ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? chercher les choses d'en haut. Christ. Je cherche les choses d'en haut. Chrétien, tu as dit que tu es né de nouveau. Quelle nouvelle naissance tu as reçue? Et l'esprit qui est en toi se comporte comme les gens de cette terre. Regarde comme les gens de cette terre. Danse comme les gens de cette terre. Chante comme les gens de cette terre. Habille comme les gens de cette terre. Parle comme les gens de cette terre. C'est là où tu es comme les gens de ce monde. Si vraiment je suis ressuscité avec Christ, je dois chercher les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Quelles sont les choses d'en haut? En haut, il y a une seule personne. Répétez avec moi. En haut, il y a une seule
Non, je n'entends pas bien, je n'entends pas bien. En haut, il y a une seule Je personne. n'entends pas bien, je n'entends pas bien. En haut, il y a une seule Vous personne. parlez comme ça, les gens n'entendent pas. Je n'entends pas bien. En haut, il y a une seule personne. Je dis, je n'entends pas bien. En haut, il y a une seule personne. Ou bien vous voulez que chacun répète. En haut, il y a une seule personne. On y va. En haut, il y a une seule personne. Et continuez la lecture. Vous allez entendre le nom de la personne. Hein? Où Christ est assis à Christ! Hein? Jésus-Christ, c'est lui le Dieu par excellence, qui a pris une chair, qui est venu habiter dans les hommes. Il a subi les châtiments des hommes et il pourra nous aider. Ce que nous disons, ce n'est pas vous qui allez faire ça. C'est pas toi qui vas dire, bon, maintenant que je suis devenu de nouveau, Seigneur, aide-moi. Est-ce que la vie a fait ça maintenant? Ah, c'est fort. Tu t'assois, c'est tu dis, Seigneur, j'ai la volonté. Aide-moi. Tu prends la vie, tu te débarrasses, tu prends maintenant ce qui est descendu, tu dis, Seigneur, je veux faire comme tu dis. Est-ce que c'est bon? La voix intérieure va te dire, c'est bon. Dieu ne ment pas. Hein? Quand moi je sais pas que je le coiffeur voulait me faire des rêves. Il dit coiffeur, si jamais tu me fais des rêves, dans ta vie, tu ne seras plus coiffeur. Tu m'entends? On ne me fait pas ça. Oui, parce que toutes ces choses ont leur signification. Vous ne savez pas? Pourquoi c'est les joueurs qui font les rêves? Pourquoi c'est les artistes qui font les rêves? C'est pourquoi c'est seulement eux. Et on n'a pas parlé des rêves dans la Bible. La Bible a dit, si vous voulez couper vos cheveux, ne faites pas dans le Lévitique. Il a même parlé des tatouages. Hein? Pourquoi? Parce que tout cela n'est pas les choses du monde, du ciel d'en haut. C'est les choses du monde. Les choses d'en haut sont complètement contraires aux choses de ce monde. Qui va se laisser? On meurt, on naît une fois et on meurt une fois. Et après la mort, c'est le jugement. Hein? Si vous décrochez cette vérité, hein, l'argent, Dieu vous l'a déjà donné. Vous n'avez même pas besoin de dire amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose vous sera donné par Jésus. Hein? Toute autre chose, il a dit, vous n'avez même pas besoin de... Dans quelle Bible vous avez entendu que Jésus a dit à ses disciples d'aller prier pour avoir la nourriture? Vous avez entendu ça? Et je lui dis, quand je vous ai dit d'aller travailler, lorsque je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? J'ai envie de donner un témoignage. Mais ça va me prendre du temps. Et c'est depuis que le Seigneur m'a fait comprendre cela que je regarde des choses seulement comme je ne le vois pas. Il faut goûter l'expérience. C'est là que vous partir. Apprenez-vous. Quand il va dire prier là, commencez à prier comme si Jésus devait descendre maintenant et vous donner ce que vous voulez. Et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1. C'est là où on va commencer. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1. Quand vous voyez un chrétien aujourd'hui, allez faire voir, à partir d'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui dit, je sais, dis, mon frère, qu'est-ce que l'évangile? Il faut demander, poser la question. Je vous ai dit la fois passée, si quelqu'un parle du réveil, de lui demander qu'est-ce que le réveil? Hein? Maintenant, demandez encore, qu'est-ce que l'évangile? Ils sont confus. Allez, essayez, venez me dire ça. Hein, on y va. On y va, chap. Je vous rappelle, frère, l'évangile que vous avez accepté, dans lequel vous croyez, on y va. Que vous avez reçu, Hein? dans lequel vous persévérez, On y va. et par lequel vous êtes sauvés. Plus fort. Si vous le retenez tel que Dieu vous les a annoncés. Plus fort. Autrement, vous aurez cru en vain. Plus vite. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout, frères, sœurs, voici l'évangile que l'apôtre Paul prêche. Hein? Il n'est pas dans le bain, il est là seulement. Comme je l'avais aussi reçu.
Je vous ai enseigné ce que j'ai reçu. C'est quoi l'évangile? On y va. Que Christ est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la mort du Christ. Hein? Selon les Écritures. On y va, plus fort. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité. L'ensevelissement du Christ et la résurrection du Christ. Arrêtez d'abord. On va voir tout à l'heure. Vous allez voir comment l'apôtre Paul a coûté ce qu'un homme ne peut pas coûter. Et l'apôtre Paul est devenu insupportable. Son évangile est différent. Il parle dur. Il dit ça, ceci. On ne doit pas faire ceci. On ne doit pas faire cela. Quand tu vois un homme charnel, un homme adamique, un homme dans lequel habite le vieil homme et ses œuvres, et tu dis, un chrétien ne doit pas faire ceci, il va te dire, c'est celui Jésus là. C'est pas par la grâce qu'on est sauvé. Jésus a tout accompli. Donc ça c'est qu'on veut. C'est la chair qui enseigne comme ça. C'est la doctrine qui vient de la chair. Les dogmes qui façonnent, qui encouragent la nature charnelle. Dieu ne peut jamais encourager ce que le monde encourage. Depuis quand Dieu et le monde sont des amis? 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jacques chapitre 4 verset 4. Adultère que vous êtes. Il faut dire que l'apôtre Jacques, il a insulté les gens, c'est ça? Non! Il y a insulte à part. Il dit, adultère que vous êtes. Il parle à qui? L'église. L'église devient adultère. Il a abandonné son mari Jésus. Il est maintenant allé se marier avec le monde. Il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui dont il veut se faire ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est tout. Je vais lire ça dans la Bible. Et maintenant, les gens sont en train de faire du je vais les suivre. Jamais. Toutes les paroles de la Bible sont écrites pour moi. Amen. Amen. Nous sommes au carrefour de la croix. Vous allez choisir, mais vous allez abandonner. C'est pas grave. C'est jeu. C'est chacun maintenant qui doit prendre l'engagement. C'est chacun qui doit dire, non, ça me plaît aussi. Ça me plaît de vivre la vie que Jésus veut. Et chacun a dit, la voie n'est pas facile. Nous voyageons vers le ciel, mais beaucoup d'épines sont sur la voie. Hein? Il y a beaucoup d'épines sur la voie du ciel. Il y a beaucoup d'épines sur la voie du ciel. Quand vous décidez de partir, c'est là, on peut même vous couper le boulot pour ça. Oui, Jésus dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. C'est tout. En fait, quand tu veux suivre Jésus, tu prends la croix aussi. Tu suis son exemple. Il a passé Jésus la croix. C'était pas facile pour lui. Il tombait, il se relevait. Il tombait, il se relevait. Jusqu'au calvaire. Et là, on a fait disparaître l'homme. L'homme puissant qui faisait tomber les prophètes des nations. Et depuis là, une autre nature est revenue. Pourquoi, quand il est ressuscité, il a dit, ne me touchez pas. Pourquoi il dit ça? Un vrai chrétien qui porte la nature de Christ doit se séparer des choses du monde. Tout. J'ai bien dit tout. C'est ça qui vous rend puissant. Ça vous rend puissant. Ça vous rend puissant. Tout ce que nous faisons nous vient de nous-mêmes. Mais ça vient d'un esprit qui gouverne en nous. Maintenant, l'évangile, c'est donc la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. L'apôtre Pierre a expliqué ce que cela signifie. La mort, c'est quoi? C'est mourir avec Christ à la croix. Tuer la nature du péché. Être enseveli avec Christ dans le baptême par immersion d'eau. L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et après cela, vous recevrez le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui on reçoit le Saint-Esprit? Un Saint-Esprit qui descend le jour de Pentecôte et repart.
Je ne sais pas si des gens, ceux qui enlèvent ça de bien. Et c'est un autre jour de Pentecôte, maintenant ça revient. C'est vrai. Vous aussi regardez ça. Depuis quand cet esprit a un jour de descente. Donc, ceux qui ne sont pas morts dans les intervalles de Pentecôte, là, ceux qui sont morts dans les intervalles des jours qui ne sont pas Pentecôte, là, ils sont partis. Non, c'est pas ça. C'est ce que nous avions pris, les cultures que nous avions acceptées quand nous étions dans Adam. Maintenant en Christ, le Saint-Esprit descend tous les jours. Et peut baptiser tous les jours. Peut changer tous les jours. Peut vous parler tous les jours. Alléluia. C'est cet esprit-là qui vous donne la force de connaître les choses que personne ne vous a enseignées. Jésus dit, quand mon esprit viendra, il vous fera connaître les choses. Beaucoup de choses. Bien. Maintenant, quand vous êtes mort, vous devez être enseveli avec Christ. Maintenant, ressuscité par le Saint-Esprit. C'est là que je réponds aux questions du frère de la fois passée. Un chrétien qui vit avec Jésus des temps et qui reconnaît qu'il est encore chargé a besoin de la rencontre personnelle avec Dieu. Sérieux, je dis. Il a besoin de rencontrer Dieu lui-même. Comment ça se fait? Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais je vis au Fils de Dieu, qui s'est donné lui-même pour mes péchés. C'est lui qui vit en moi. Vous allez demander maintenant, donc le mensonge là, maintenant, c'est ça bien comment il veut faire. Il veut pas mentir. C'est pas toi-même. Quand le mensonge vient, et on te pose la question, tu te tais. Tu te tais. Tu ne réponds pas. Tu laisses Dieu prendre le devant. Mais nous-mêmes, on a été victimes de ça. Maintenant, quand l'autre péché va venir là, au lieu de te lever, pour aller ça, tu t'assois. Et tu dis, Seigneur, donne-moi la force, je ne peux pas le faire. Là, tu affaiblis un peu la nature charnelle en toi. Quand la convoitise se lève, tu disciplines tes yeux. Tu disciplines tes yeux. Tu tournes ton cœur vers la parole de Dieu. Tu commences maintenant à te discipliner. Si pour partir à l'école, tu partais chez quelqu'un, c'est la personne qui te conduisait, il faut changer de direction. S'il y a des amis, c'est ces amis-là qui te conduisent à mal se comporter. Mon ami, moi je coupe tout. Je supprime, je mets les mots dans l'espoir. Jésus dit, si votre main droite veut vous faire tomber, coupez. Il faut la couper, l'enlever. Il parle de quoi? Des amis, même un enfant. Regardez, même papa et maman, je peux les couper et les enlever. Si je vois qu'ils sont là pour me détruire, pour me couper le chemin de la vie éternelle. Oh! Qui va sur quelqu'un pour enlever? Qui? Jésus dit, si vous avez honte de moi dans ce monde, et vous me reniez, moi, Jésus, je vous renierai devant le ciel. Donc, c'est une engagement de dire, Seigneur, le chemin n'est pas facile, mais je sais que tu es là pour me donner la force. Pourquoi on vous a donné cet esprit? Cet esprit, c'est Dieu qui habite en nous par son esprit. Il est là pour nous conduire, pour nous aider pendant que nous sommes faibles, pour nous donner la force pendant que nous voulons tomber, pour nous secourir pendant que nous avons besoin de l'aide. C'est tout. Il est comme, c'est une relation d'amicale entre nous, entre Dieu et nous. Donc quand tu veux tomber, c'est lui dit, je te donne la force. Lis ma parole, prends tu lis la parole, tu te fais encore, tu marches encore. Si devant, il y a un danger devant, ça c'est dit non, ne passe pas par là, passe pas par ici. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui entre dans le taxi, qui veut passer. Hé chauffeur, s'il te plaît, permettez-moi de descendre. Il descend. C'est parce que tu es connecté à un esprit et tu ne marches plus selon ta volonté. C'est tout ce qu'on veut. C'est pas difficile. Non, c'est une question d'engagement. Amen. Amen. Maintenant, donc, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et Christ ne s'habille pas mal. Christ ne fait pas d'hypocrisie. Christ n'est pas un voleur. Christ
bien il fait ça. Non. La parole devient difficile. C'est ça? Hein? Non. Si veux-tu briser du péché, le pouvoir, la force. Mais la force est en Christ, c'est tout. On chante seulement pour que les gens. Moi, je veux que tous les gens, les chants spirituels, s'accomplissent dans ma vie. Que les chants que je chante, en même temps je chante. Parce que. Quoi? Je lis la Bible, je ne lis pas la Bible au son. Je lis la Bible pour que les merveilles de la Bible s'accomplissent dans ma vie. Bien. Maintenant. 2 Pierre chapitre 1 verset 18. Nous voulons parler de la révélation. C'est sur ça on va prier maintenant avant de continuer. Donc vous serez prêts. Quand il va dire prière, là, il faut prier comme si Jésus veut descendre pour faire la chose en même temps. 2 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. 2 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Allez-y. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Allez-y. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Allez-y. Et nous avons entendu que nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ça m'étonne. Je ne sais pas comment je vais faire. Allez-y. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.